Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, jour exceptionnel, sujet exceptionnel, l'auto-sabotage n'existe pas. Ah, alors déjà, désolé pour celles et ceux d'entre vous qui dépensent une énergie énorme à lutter contre l'auto-saboteur qui sommeille en vous. Désolé pour vous, mais vous perdez votre temps. Pourquoi? Qu'est-ce que l'autosabotage? L'autosabotage, on va dire que c'est souvent chez des personnes qui sont dans une démarche de développement personnel, une tendance qu'on a effectivement à se saboter soi-même. On a un objectif et puis finalement on fait tout pour ne pas l'atteindre. Et là où on parle d'autosabotage, c'est quand précisément, consciemment, intellectuellement, d'un point de vue purement cognitif, voilà, je sais que c'est ce que je veux faire, j'ai repéré que j'ai un blocage, d'accord? J'ai repéré même d'où vient ce blocage, et malgré tout, je ne mets pas en place les actions, je n'ai pas du tout les résultats que j'escompte. Alors, pourquoi je dis que l'autosabotage n'existe pas et que ce n'est pas de l'autosabotage? Parce qu'en fait, quand on parle d'autosabotage, on est en train de dire que le système, il fonctionne pas. On est en train de dire qu'on est dans l'échec. Or, je vous le rappelle, la nature est tellement bien faite que l'échec, ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Si j'ai un objectif, je veux rencontrer l'amour de ma vie, n'est-ce pas? Et à chaque fois, je tombe sur les pas bonnes. Je tombe toujours sur celles qu'il ne faut pas, d'accord? Je monte une entreprise, je veux générer des revenus passifs, n'est-ce pas? Des revenus récurrents et de plus en plus importants. Eh ben non, j'y arrive pas, à chaque fois ça plante. J'ai des dettes, j'ai un truc qui passe pas, je fais un projet et puis bam, ça n'y arrive pas. Et là, je suis en train de vous dire que justement, ce n'est pas un échec. On ne, on n'échoue pas à réussir. On réussit à échouer. Pourquoi? La réponse, en fait, elle est d'ordre purement limbique. Elle est d'ordre, j'ai presque envie de dire, traumatique, en fait. Donner une réponse cognitive à un problème traumatique, c'est comme demander à votre pharmacien de vous réparer votre plomberie. C'est pas fait pour ça. Alors, elle est où, finalement, la perfection? La perfection, c'est que si je veux atteindre un objectif et que mon corps n'y va pas, c'est-à-dire mon inconscient dit non. Parce que quand l'inconscient dit non, le corps n'y va pas. Vous êtes au courant que les neurones et tout ça, ça sert précisément à gérer le mouvement du corps, hein, d'accord? Vous êtes également au courant que 95% des connexions nerveuses avec la partie du cerveau qui gère l'inconscient se répartit dans le corps. Ok, donc vous pouvez toujours faire des incantations, chanter devant, ce que vous voulez, ça ne le fait pas. Donc ça veut dire que le corps a repéré effectivement un obstacle. Le corps a repéré, a appris inconsciemment une peur, un trauma. Si je dis que je veux atteindre cet objectif-là et que je n'y vais pas, mon cerveau a dit non. Mon cerveau a repéré que je suis en fait en danger de mort. C'est pas plus bête que ça, hein. Le cerveau a un objectif, c'est maintenir en vie celui qui est en dessous. Et si je veux aller en quelque part et que lui ne veut pas, c'est qu'il a simplement appris que c'est un danger de mort, qu'il y a danger de mort, et il n'y va pas. Donc on est dans une réponse de stress, on est dans un, j'allais dire un protocole, mais en réalité non, c'est pas un protocole. On est dans une mécanique traumatique, on n'est pas du tout dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tant que le cerveau n'aura pas désappris que l'un des éléments de l'expérience que je veux vivre n'est pas mortifère, le cerveau va m'en éloigner. Alors, agressivité, fuite ou anesthésie, vous connaissez ça déjà par cœur si vous suivez cette chaîne. Qu'est-ce que donc je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire par là, je vais l'illustrer par un exemple. Les personnes qui ont souvent justement des dettes, les endettés chroniques, les personnes qui n'arrivent pas précisément à générer des revenus de plus en plus importants et des revenus récurrents, sont souvent des personnes qui ont peur effectivement de la ruine, qui ont peur de la chute, qui ont peur du revers de fortune. Ici j'ai la fortune et là j'ai le revers de la fortune. C'est pour ça d'ailleurs qu'on emploie cette expression revers de fortune. Si, dans mon histoire personnelle, dans ma compréhension des choses, ou dans l'histoire généalogique, j'ai des personnes qui
qui ont fait fortune et qui sont décédés, par exemple, de façon violente, dans un accident ou je ne sais quoi, ou si j'ai des personnes qui ont connu la ruine et qui sont décédées à cause de cette ruine. Je sais pas, si dans ma généalogie, j'ai des gens qui ont connu la crise de 29 et qu'effectivement, il y a des personnes qui se sont suicidées après le jeudi noir, il y a effectivement un traumatisme extrêmement fort, c'est-à-dire que la ruine est associée à la mort, et en plus avec une tonalité émotionnelle extrêmement désagréable. Il y a aussi la possibilité que la fortune soit associée à la mort, même si ce n'est pas lié. C'est pas parce que mon grand-père a fait fortune et qu'il est mort d'un accident de voiture, c'est pas parce qu'il a fait fortune qu'il est mort dans cet accident de voiture. Mais le fait est que dans ma généalogie, ça peut avoir été vécu très 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 douloureusement, le fait qu'il soit mort alors qu'il venait de faire fortune. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, mon cerveau va me protéger de la chute, du revers de la fortune, mais il peut aussi me protéger de la fortune, ce qui est pareil. Je vous explique pourquoi. Je suis ici assis sur un banc relativement bas. C'est-à-dire que si je tombe, il m'arrive rien. Je vous garantis, il m'arrive rien, je suis au ras des pâquerettes. Vous avez remarqué, je suis sur la place des Palmistes en Guyane. Donc, il m'arrivera rien. D'accord? Tandis que si je monte justement au sommet d'un des palmiers et que je tombe, là, effectivement, je risque la mort. Encore une fois, mon cerveau, il est là pour me protéger de la chute. Enfin, pas de la chute, mais me protéger de la mort. Et du coup, moi, je lui ai appris, ou il a appris de façon induite, que la chute est synonyme de mort. Donc, je vais éviter, enfin, mon cerveau va m'éviter de grimper à l'échelle sociale, il va m'éviter de grimper sur l'échelle, j'ai envie de dire, financière, parce que plus dur sera la chute, et que la chute, effectivement, est synonyme de mort. D'accord? Vous avez compris le principe? Le meilleur moyen de ne pas chuter, c'est de ne pas monter. Je vous ai dit, la machine fonctionne très très bien, elle est nettement plus intelligente que vous et moi réunis d'ailleurs. Donc voilà, le principe il est là. On ne parle pas d'auto-sabotage, on parle d'une protection. On n'est pas là en train de dire que la machine ne fonctionne pas bien, au contraire, il y a une perfection, il y a un bien fondé, et du moment que je me dis, bon voilà, ce que je veux vivre, c'est le grand amour, ce que je veux vivre, c'est l'aisance financière. Or, je n'y arrive pas. Je prends la responsabilité de me dire, en réalité, je ne veux pas. Et quand je dis je parle de mon inconscient. Mon inconscient, c'est 95% de moi, hein, d'accord? Donc, effectivement, je ne veux pas. Donc, mon cerveau me dit, n'y va pas. Et inconsciemment, il a engrammé, effectivement, il a appris que je risque la mort. Et donc, du coup, il m'en protège. Vous comprenez maintenant qu'en réalité, on ne peut pas parler d'auto-sabotage. Tant qu'on va parler d'auto-sabotage, on va parler de quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'on va vouloir réparer à corps et à cri. Et vous avez bien remarqué que ça ne fonctionne pas. Vous avez bien remarqué que je n'ai jamais entendu dire que personne qui a dépensé des revenus, des sommes ou une énergie folle à lutter contre son auto-saboteur, y soit parvenu. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'auto-sabotage. Changez juste le point de vue. Et dites-vous, ok, le cerveau fonctionne très bien, la machine fonctionne très très bien, le système est juste parfait. Donc ça veut dire que si je suis dans une perfection, je suis donc dans une protection. Mon cerveau me protège de la mort parce qu'il a repéré que si je grimpe à l'échelle sociale, si je grimpe en haut du palmier, je risque de tomber. Et si je tombe, j'allais dire je me noie. Non, je me tue dans la chute. D'accord? Et du moment que j'aurai désappris que le fait de faire fortune risque de me faire chuter justement le revers de fortune. Du moment que j'aurais déjà désappris la peur mortifère du revers de fortune, je pourrais effectivement embrasser, j'ai envie de dire, le côté fortune de la chose. Vous avez compris le plan ou pas? Il s'agit exactement de cette réalité, à mon sens, que justement, oui, si je lève l'inhibition, j'y arrive tout seul. Si ma volonté dit je vais là et que j'ai levé toutes les inhibitions, j'y arrive vraiment tout seul et j'ai besoin de personne pour ça et vous n'avez certainement pas besoin de moi pour ça. En réalité, ça me confirme encore plus que oui, effectivement, je suis d'ores et déjà totalement épanoui, comblé et heureux. Et le but du jeu, c'est simplement de m'en souvenir. Lever une inhibition, lever un trauma, c'est enlever justement ce souvenir traumatique et me souvenir qu'effectivement, je suis déjà totalement épanoui, comblé et heureux. À bientôt!